va parler procès. Hello, comme je vous ai dit précédemment, on va parler de procès, que vous soyez juriste ou non, ça peut vous intéresser. Donc la plupart du temps, ce qui vous intéresse, c'est les procès pénals. Procès pénal s'entend cour d'assises, tribunal de grande instance pour les correctionnels par exemple. Je ne vais pas traiter plus que ça sûrement pas du tout même, de tout ce qui touche au tribunal du commerce, tribunal administratif, tribunal des prud'hommes. Il y en a encore plein d'autres, des tribunaux, mais ces trois-là, c'est les trois grands noms qui me viennent, que vous pouvez plus connaître. Donc ces trois-là, je ne vais pas en traiter parce que j'ai simplement jamais été voir de procès pour ça. C'est pas les procès qui m'intéressent le plus. Prud'homme à la limite peut-être, mais administratif, je sais que c'est relativement imbuvable. Il faut aimer en fait être... comment dire, tout ce qui touche à l'État. Il faut être assez publiciste dans l'âme pour que ça passe. Et moi je ne le suis pas du tout personnellement, donc c'est vrai que j'ai jamais été voir de procès, même si j'ai eu l'occasion avec la fac de pouvoir aller en voir si je voulais. Ça m'a jamais intéressé plus que ça. Donc on va parler de comment rentrer dans un tribunal, notamment ce qu'on peut emmener et ce qu'on ne peut pas emmener, parce qu'on ne rentre pas aussi facilement que ça dans un tribunal. Ensuite, je vous parlerai surtout dans le cas des tribunaux de Lyon, parce que je connais pas tout à fait le fonctionnement. Le fonctionnement est normalement le même, mais les dates ou les choses comme ça, je sais pas exactement où trouver. Vous trouvez sur internet les informations des sessions, des choses comme ça, mais j'ai pas dans les détails, donc je vais surtout parler du tribunal de Lyon. Après, à savoir que la plupart des tribunaux fonctionnent quand même de la même façon. Donc pour entrer dans un tribunal, vous allez devoir passer des portiques de sécurité pour savoir ce que vous avez sur vous. Sachant que ça n'a pas la même les cours d'assises ou tribunal de grande instance n'ont pas la même gravité de fait. Mais il peut y avoir des gens qui essayent soit de faire sortir quelqu'un de prison, ça peut arriver, soit qui veulent se venger de ce qui s'est passé, même pour un acte qui est considéré comme moins grave par le droit français. Je dis par le droit français parce que quelqu'un qui vous agresse, pour vous, ça sera tout aussi grave que quelqu'un qui vous agresse avec 30 jours d'ITT, ça sera tout aussi grave que quelqu'un pour vous, quelqu'un qui pourrait être... qui pourrait vous avoir violé. Voilà, je dis tout aussi grave, on s'entend qu'on est tous bien d'accord sur le fait qu'une agression et un viol n'ont pas la même gravité, hein, on est bien d'accord là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un ressenti personnel. Donc certaines personnes vont considérer que pour eux, rien que le fait d'être agressé, blessé, ça va déjà être une très grave offense envers eux et vont réagir de façon assez violente. Donc voilà, il y a des personnes qui ne comparaissent pas libres non plus, qui sont déjà détenues en prison quand ils comparaissent. Donc il y a des choses à respecter, et donc on ne peut pas faire rentrer n'importe quoi. Donc vous passez un portique de sécurité. Votre sac est fouillé aussi également, donc pensez à sortir tout ce qui peut être considéré comme une arme. Les couteaux suisses, si jamais vous en avez, vous les sortez, vous ne rentrerez pas avec. Les ciseaux, il y a des fortes chances qui ne vous laissent pas rentrer avec non plus. Bouteille d'eau, vous ne pouvez pas rentrer avec, sachant que dans les tribunaux, la plupart du temps, il y a des boîtes dans lesquelles vous pouvez poser votre bouteille d'eau et la récupérer en sortant. Je dis ça parce que ça m'est arrivé cette semaine, donc du coup, je sais de quoi je vous parle. Pour le tribunal, tribunal de grande instance, de Lyon, vous pouvez déposer votre bouteille d'eau et la récupérer à la fin, si vous l'aviez dans votre sac. Pensez à sortir votre carte d'identité, parce que souvent, ça leur arrive de la demander pour vérifier l'identité de la personne. Suivant les procès qui sont en cours, ils demandent la carte d'identité pour savoir qui rentre, qui sort. Voilà, c'est une mesure de sécurité. Donc une fois que vous êtes rentré, pour le tribunal de grande instance, si vous voulez assister à des correctionnels. Correctionnels, c'est conduite sous l'empire d'un état alcoolique par exemple, qui n'aurait pas été jugé tout de suite en comparution immédiate, mais qui jugerait plus tard, soit parce que la personne a demandé au niveau de la comparution immédiate à ne pas être jugée tout de suite pour pouvoir augmenter sa défense, soit parce que ça a été une plainte passée par un avocat, c'est différents processus, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails parce que sinon ma vidéo serait beaucoup trop longue. Mais voilà, vous avez différentes possibilités. Soit vous portez plainte pour quelque chose et ça va être jugé ensuite au tribunal de grande instance.
dans différentes chambres, parce qu'il y a ce qu'on appelle des chambres civiles, suivant ce qui est jugé en fait. Donc pour la correctionnelle, ça va être par exemple des affaires de violence conjugale avec plusieurs personnes qui ont déposé des mains courantes ou des dépôts de plainte, et là ça va se juger à ce moment-là. Pour la correctionnelle, en général, pas la correctionnelle, la comparution immédiate en général, c'est parce que vous avez été arrêté, pris sur le fait et vous êtes déféré. Le procureur décide que vous allez être déféré directement devant le tribunal le lendemain. Donc le lendemain ou quelques jours plus tard, suivant si ça tombe un week-end. Si c'est un samedi par exemple, vous serez jugé le lundi. Vous allez être détenu en attendant, la personne est détenue en attendant et ça sera jugé le lundi après-midi. Donc pour le tribunal de grande instance de Lyon, les comparutions immédiates, c'est tous les jours à partir de 14h, donc 14h heure de l'audience, donc il faut y être soit un petit peu avant, enfin après vous pouvez rentrer un peu n'importe quand, hein, mais voilà, si vous voulez en voir le plus possible, allez-y à 14h parce que c'est plusieurs audiences de suite avec plusieurs faits, sachant que ça peut durer très longtemps suivant le nombre de comparutions qu'il y a à faire passer. S'il y en a beaucoup, ça peut durer très longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'y suis allée lundi. Lundi, je suis arrivée à 14h, je suis partie à 17h, il y avait 3 affaires qui étaient passées et il y avait à peu près 7 affaires qui devaient être passées. Sachant que vous passez les 7 affaires, ensuite la cour sort, revient, enfin sort délibéré, revient, donne les verdicts pour chaque affaire les unes après les autres. Donc ça peut durer très très longtemps. 17h, on n'avait pas encore fini les affaires, donc je vous laisse imaginer l'heure à laquelle ça finit derrière. Autre chose très importante, quand vous rentrez, vous allez dans un tribunal, dès qu'ils disent la cour, vous vous levez. Et ensuite, c'est le président de la cour qui va vous dire quand vous pouvez vous rasseoir. C'est très important, c'est un signe de respect. Vous vous levez et vous vous rasseyez. Voilà. Souvent, il y a une sonnerie, donc quand vous entendez la sonnerie, vous vous levez et vous sortez. Enfin, vous vous rasseyez ensuite. Vous restez pas debout des heures, hein, c'est juste le temps qui s'installe et puis après, vous vous rasseyez. Hein. Donc voilà, pour les comparutions immédiates, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Là, c'est là où vous allez avoir des affaires un petit peu drôles. Vous pouvez tomber sur des trucs assez cocasses. Vous voyez vraiment que le client est le pire ennemi de l'avocat, comme dirait mon prof de droit pénal. Il peut vous sortir des aberrations, des choses que vous avez essayé de lui expliquer pendant des heures qu'il ne devait pas dire et qu'il va dire devant la cour. Voilà, c'est comme ça. Hein. Souvent en comparution immédiate des personnes comme vous et moi qui ont fait une bêtise ou des personnes qui ont des casiers longs comme le bras aussi, hein, c'est possible, mais souvent ça arrive que ce soit souvent des personnes comme vous et moi qui ont fait soit un peu trop la fête et qui se sont disputés avec quelqu'un et il y a eu 2-3 coups qui sont partis et puis l'autre a porté plainte, ça arrive, ou sinon des personnes qui ont fait un excès de vitesse ou des choses comme ça, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sous l'empire de stupéfiants par exemple. Là, ça va passer aussi en correctionnel. Enfin, suivant la gravité, ça peut passer dans autre chose, suivant s'il y a eu un accident ou non. Enfin, après, ça serait rentré dans les détails du droit pénal, c'est plus compliqué. Donc voilà, vous avez le JAF. Le JAF, c'est le juge aux affaires familiales. Là, ça sert quasiment à rien d'y aller, vous ne pourrez pas y rentrer, puisque le JAF, ça traite d'affaires familiales, justement. Donc c'est quelque chose qui est assez personnel, assez privé. Et du coup, vous ne pourrez pas spécialement rentrer, vous ne pourrez pas aller voir, c'est souvent des affaires de divorce, des choses comme ça, donc c'est pas hyper intéressant non plus. Enfin, c'est pas hyper intéressant, mais ça rentre dans l'intimité des gens, quoi, donc c'est un peu plus délicat. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc les correctionnels, comparution immédiate, je crois que j'ai fait le tour pour le tribunal de grande instance. Sachant que souvent ça arrive que vous puissiez faire appel de votre décision. Vous pouvez en correctionnel dire que non, vous ne voulez pas être jugé tout de suite parce que vous considérez que vous n'avez pas eu assez de temps pour pouvoir faire une défense. Donc le tribunal vous donne un délai pour pouvoir vous représenter devant le tribunal un peu plus longtemps en ayant le temps de préparer une défense et en ayant le temps pour les enquêteurs par exemple de faire un peu plus de recherche pour vous inculper. Voilà, vous disculpez, mais en général c'est plutôt vous inculper. Voilà, si vous avez été pris pour la plupart du temps sur le fait accompli, c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, vous avez la cour d'assises. La cour d'assises, ça va tout ce qui va toucher des crimes, meurtres, viols, séquestration, enlèvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trafic de stupéfiants, trafic d'armes, braquage en bande organisée, tous les grosses choses en fait. Tous les gros crimes et les faits graves et importants qui nécessitent un autre type de jugement puisque
vous aurez en cour d'assises, ce qui n'est pas le cas en correctionnel ou tribunal de grande instance, un jury. Un jury avec des personnes qui sont des personnes civiles, comme vous et moi. Vous pouvez très bien recevoir demain une lettre d'assignation à être juré. Voilà. Et vous allez devoir pas juger à proprement parler d'une affaire, mais vous assistez à toute l'affaire, à tous les débats. Vous êtes comment on appelle ça, vous êtes rémunéré pour ça parce que vous pouvez pas aller travailler pendant cette période-là, donc vous êtes rémunéré pour pouvoir être juré. Donc ça dépend de, si je me trompe pas, la rémunération dépend de votre salaire, de la perte que vous allez avoir. Voilà, c'est un peu particulier. J'ai pas tous les détails en tête, de savoir le fonctionnement des rémunérations des jurés. Mais voilà, il y a des jurés qui vont être, quand vous allez arriver dans le tribunal, le premier jour de l'audience pour cette affaire-là. Parce que sur internet vous pouvez aller voir les affaires qui vont tomber, savoir celles qui vont le plus vous intéresser, sachant que les viols ça sert pas à grand chose d'y aller puisque les viols sont souvent à huis clos. Les victimes demandent souvent que ce soit à huis clos parce que c'est trop difficile pour elles de le dire devant tout le monde, c'est assez compliqué. Voilà, ça sert à rien. J'ai déjà essayé une fois d'aller voir un procès pour viol. Même 2 fois, c'était à huis clos. Une fois où M. Dupond-Moretti plaidait et on n'a pas pu y assister parce que les victimes ont demandé le huis clos, ce qui se comprend totalement. Hein, je suis pas du tout en train de dire qu'elle devrait demander le huis clos ou non. Ça c'est un autre débat, savoir si on demande le huis clos ou non pour un fait de viol. Je pense que c'est quelque chose qui est très personnel. Enfin bon, voilà. À savoir que les victimes peuvent demander le huis clos et que par conséquent vous ne pourrez pas rentrer pour assister à l'audience. Donc vous avez au début, le premier jour du procès, le matin, parce que c'est sur toute la journée, les procès en assises c'est sur toute la journée, sachant qu'il y a des pauses pour le midi pour manger, donc si vous pouvez assister que à l'après-midi, vous pouvez très bien aller au tribunal pour assister l'après-midi. Ça se fait très bien, c'est tout à fait possible, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait en assistant que le midi, mais le matin, le premier jour de l'audience, il y a le tirage des jurés, donc vous avez beaucoup de jurés qui sont demandés, mais les avocats, donc il y a un tirage au sort des jurés avec les noms qui sortent. Je crois que c'est le huissier de justice, si je ne me trompe pas, qui tire au nom au sort les jurés, et ensuite l'avocat et l'avocat général ont le droit de récuser un certain nombre de jurés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas assister, enfin ils pourront assister au débat en tant que comment on appelle ça, en tant que pas spectateur, parce qu'on va appeler ça des spectateurs, mais en tant que civil, ils peuvent assister au débat, sachant que c'est recommandé quand même en général, puisque si jamais il y a un problème avec un des jurés, il peut le remplacer derrière parce qu'ils ont assisté, au débat précédent. Donc les jurés donc sont tirés au sort et les avocats peuvent dire non, je ne veux pas telle ou telle personne, puisque par exemple si c'est pour une affaire de viol, pour la victime, si c'est une femme qui s'est fait violer, c'est plus intéressant pour l'avocat des victimes d'avoir des femmes plus de femmes dans le box des jurés, pour les jurés, puisqu'il y a plus de chances que les femmes se mettent du côté de la victime, et inversement, c'est moins intéressant pour l'avocat de l'accusé, ou d'avoir moins de femmes, parce que du coup pour lui c'est plus de chances que les personnes se rangent de son côté aussi. Voilà, donc c'est toute une organisation un peu comme ça. Donc voilà, les procès en assises durent un petit moment. En général c'est 3-4 jours, c'est pas comme aux États-Unis par exemple où ça peut durer plusieurs mois. Je pense notamment à l'affaire O.J. Simpson qui avait duré plus de 8 mois il me semble, sachant que pendant ces 8 mois, les jurés n'ont pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur et ne peuvent pas aller sur internet parce qu'ils ne doivent pas être influencés par les médias extérieurs. Ils doivent rester neutres et vraiment se concentrer sur les débats. Donc en assise, vous avez les faits qui sont rappelés. Premièrement, vous avez donc tous les faits qui sont rappelés. Vous avez les spécialistes qui viennent, ceux qui sont soit intervenus sur la victime, soit sur l'accusé. Je pense notamment aux psychiatres, aussi les experts
les experts scientifiques qui sont intervenus, que ce soit en termes d'analyse de preuves sur les scènes de crime, par exemple, si c'est un meurtre, ou d'analyse retrouvée dans les voitures, par exemple, si c'est pour on va dire un go-fast, par exemple, savoir dire, bah voilà, on a analysé la drogue qui était dedans, c'était ça, 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 par exemple, voilà. Ils vont ramener et donner leurs conclusions. Si c'est un meurtre, il peut y avoir aussi le légiste qui vient parler. Il y a aussi les enquêteurs qui vont venir parler, savoir pour expliquer comment ils ont mené l'enquête, dire pourquoi ils se sont intéressés à tel ou tel fait, parce que ça a son importance. Ça a son importance puisque on peut se rendre compte par exemple qu'une affaire a été menée à charge ou à décharge. À charge, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite partis du posteriori que l'accusé était le coupable et ils n'ont pas été cherchés ailleurs. À décharge, c'est-à-dire qu'ils sont partis au début de l'idée que ça n'était pas lui et qu'en fin de compte, bah, ils se sont dit ah bah oui, ça peut être lui. Voilà. Donc il y a ça. Si après l'assise, si vous n'êtes pas d'accord avec le jugement qui est rendu à la fin, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'accusé. Parce que l'accusé peut dire bah non, je considère que vous m'avez jugé trop sévèrement, ou la victime dit bah non, vous ne l'avez pas jugé assez sévèrement, je ne suis pas d'accord. Là, vous pouvez interjeter appel. Interjeter appel, c'est aller à la cour d'appel, et la cour d'appel va rejuger les mêmes faits et dire si elle est d'accord ou non avec la première instance. Après, une fois que ça s'est passé, si vous n'êtes toujours pas d'accord, vous allez vous pourvoir en cassation, et là, c'est-à-dire aller à la cour de cassation. Il n'y en a qu'une seule en France, elle est à Paris, sur l'île de la Cité, elle est quasiment en face de Notre-Dame de Paris, juste à côté, voilà, à côté de la Sainte-Chapelle, si je ne me trompe pas, voilà, c'est la grande cour de cassation. Donc celle-ci, pour y assister, donc c'est le même fonctionnement, mais si je ne me trompe pas, il faut faire une demande, tout le monde peut y accéder, mais vous pouvez faire des demandes pour avoir le dossier exactement, puisque la Cour de cassation ne juge pas les faits. Elle ne jugera pas les faits, elle va se contenter du droit. Donc si les faits, en fait, elle ne va pas regarder si la loi qui a été appliquée est une loi qui était la bonne et que les faits n'auraient pas pu être qualifiés. Elle va se contenter de voir si tous les éléments, enfin si la loi a été appliquée correctement, si les éléments du dossier permettent de dire que telle loi doit s'appliquer. Voilà. Donc par exemple, ça va rentrer dans les détails, mais par exemple, pour un trafic de stupéfiants, il faut qu'il y ait détention, transport, cession. Si jamais, acquisition, détention et cession du produit stupéfiant. Si vous ne donnez pas le produit stupéfiant à quelqu'un, que vous êtes arrêté, vous pouvez potentiellement dire ben non, attendez, moi je l'ai récupéré, c'était pour moi, je n'avais pas l'intention de le revendre ou de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un très très gros exemple, puisque la plupart du temps, quand vous avez des grosses quantités, c'est pas pour ça, mais voilà, c'est ça. Par exemple, les faits, la Cour de cassation permet justement de donner aussi des jurisprudences, et les jurisprudences, c'est dire que ça permet d'interpréter les lois. Par exemple, si une loi n'est pas tout à fait claire, elle va donner une directive pour appliquer cette loi-ci. Voilà. Si par exemple pour les viols, la politique en matière de, enfin la jurisprudence en matière de viol a récemment changé, puisque il y a quelques années, enfin récemment, c'est pas récemment, mais il y a quelques années, pour qu'il y ait viol, il fallait qu'il y ait pénétration. Maintenant, pour qu'il y ait viol, il n'y a plus nécessairement besoin de pénétration, ça peut être buccal, ça peut être anal, ça peut être vaginal, ça peut être beaucoup de choses, mais il n'y a plus besoin qu'il y ait forcément une pénétration vaginale. Une fellation peut être considérée, pas ne peut être, c'est est considéré comme un viol. Voilà. C'est des nouvelles dispositions qui ont été confirmées par la jurisprudence et qui ont été rajoutées après dans le code pénal. Sachant que le code pénal, comme vous le disiez, vous avez les jurisprudences qui sont mises en dessous, mais voilà, la Cour de cassation permet de donner des jurisprudences pour mieux interpréter les lois, et ça arrive qu'elle rejette les pourvois en disant que ben non, là elle n'est pas d'accord, la loi a été interprétée correctement, ou de dire qu'elle cassait et qu'elle annulait le procès précédent, enfin la décision précédente, c'est un arrêt pour être exact, l'arrêt rendu précédemment, qu'elle le casse et qu'elle l'annule parce qu'elle considère que la loi n'a pas été rendue correctement. Voilà.
En cours de cassation, vous pouvez faire aussi des demandes de QPC. Les QPC, c'est les questions prioritaires de constitutionnalité. Et là, vous allez soulever l'inconstitutionnalité d'une loi. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez voir en cours de cassation. Ça va être traité ensuite par le Conseil constitutionnel qui va reprendre la loi et dire si oui ou non elle est constitutionnelle. Donc c'est vrai que là je me suis un peu égarée des questions sur le procès, mais en gros je pense que je suis rentrée à peu près dans toutes les grosses lignes, savoir voilà. Donc à retenir de ceci, vous pouvez tous assister, tout le monde, juriste ou non juriste, assister à des procès, pénal ou non pénal, administratif, les prud'hommes. Prud'homme, c'est tout ce qui traite des affaires du travail quand il y a un problème au niveau du travail. Le JAF, quasiment pas. Les procès pour viol, quasiment pas non plus. Voilà, donc vous pouvez assister à ces procès juste en vous rendant au tribunal, en regardant sur internet les informations qui vous intéressent, les procès qui peuvent vous intéresser aussi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais les vidéos sur le droit vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse en refaire d'autres, si jamais il y a des sujets que vous voulez que je traite, que ce soit au niveau de la fac de droit ou savoir le fonctionnement de la fac de droit, quel type de cours on a, comment ça fonctionne, ou alors des questions de droit un peu plus, savoir les QPC, des choses comme ça. Dans la mesure de ma capacité de connaissances sur le sujet, je répondrai avec plaisir et je vous ferai une vidéo dessus. Sur ce, je vous dis soit bonne visite au tribunal si vous avez l'intention d'y aller, sinon bonne soirée ou bonne journée. Salut!